לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Ce matin, nous sommes déjà dans le mois de Kislev. C'est un mois où il y a deux fêtes extrêmement importantes. La première, c'est le 19 Kislev, la Rosh Hashanah de la Chassidut, et bien sûr la fête de Hanouka. On va essayer de découper aujourd'hui ces deux choses en deux temps. La première chose que nous allons parler ce matin, ce sera avec le Rav Shai Amar. C'est la première fois qu'il est avec nous ce matin, où il va nous parler de Chag HaChassidut, la quintessence de la Torah du 19 Kislev. Alors vous savez bien sûr qu'il existe différents niveaux de compréhension de la Torah, de même que le corps enferme différents niveaux d'âme, et plus précisément la Torah et l'âme sont étroitement liées, et à chaque étape dans la compréhension de la Torah, eh bien, elle va être vécue par une partie bien spécifique de l'âme. Alors le Rav Shai Amar va nous inviter à découvrir ces différentes énergies, et en particulier la quintessence de la Torah, de la Neshama, ce que nous allons écouter tout de suite avec le Rav Shai Amar. Shalom Uvracha. On entend ce terme un peu partout, la Chassidut. Étudier la Chassidut. Mais qu'est-ce que la Chassidut? D'où est-ce que ce terme provient? Le fondateur du chassidisme, Rabbi Israël Baal Shem Tov, a introduit le concept de la Chassidut. Et voilà qu'un beau jour, alors que son âme est montée là-haut, il a vu le Mashiach. Il lui a posé la question, « Et matai ke'atimar, quand est-ce que tu viendras? Quand est-ce que tu viens délivrer le peuple juif? Lorsque tes sources se diffuseront à l'extérieur, à tous les niveaux. » Et en fait, le Baal Shem Tov a expliqué que ces enseignements de la Chassidut, c'est quoi? Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas de la Kabbale, la Chassidut. Vous savez que dans la Gemara de Chagiga, il est écrit une histoire, on raconte là-bas l'histoire de 4 rabbanim. Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Zoma et Ben Azaï, qui sont montés dans les mondes supérieurs et qui ont eu une expérience spirituelle. Ces mondes supérieurs sont appelés Pardes HaTorah, le jardin de la Torah. Le mot Pardes, en fait, forme les 4 niveaux de la Torah, les 4 lettres P, Resh, Dalet, Samer. P, ça veut dire Pshat, explication simple de la Torah. Resh, ça veut dire Remez, l'allusion derrière l'explication simple. Drouche, c'est l'explication plus profonde. Et en fait, Samer, Sod, ce sont les secrets de la Torah. Et d'ailleurs, on compare la Torah également à différents aliments, à l'eau, au pain et également au vin. La Kabbale, par exemple, est comparée au vin. À savoir qu'un bon verre de vin, ça aide à digérer tout le reste. Mais si on en prend trop, on peut devenir saoul. Donc la Kabbale n'est pas nécessairement à la portée de tout un chacun. Lorsque, par exemple, on a une question dans l'explication simple de la Torah, il faut répondre avec une réponse simple. Parce que chaque niveau de la Torah, les quatre niveaux, a un paramètre bien spécifique, a des paramètres bien spécifiques qui définissent comment on étudie cette partie de la Torah. La Neshama aussi a 4 niveaux. Nefesh qui est l'âme de vie, qui est l'âme mécanique, qui se trouve et qui réside dans le foie. Ensuite, on a le 2e niveau de la Neshama, Ruach, l'esprit, qui est l'âme émotionnelle, qui se trouve qui réside dans le cœur. Et ensuite, nous avons la Neshama, qui est le terme général pour l'âme, qui est l'âme intellectuelle qui réside dans l'esprit, dans la tête, dans le cerveau. Et ensuite, nous avons Haya, qui est le niveau de l'âme qui est attaché au corps, mais qui ne réside pas dans le corps, qui est au-dessus du corps. C'est la source de vie.
Mais dans l'âme, il y a un 5e niveau. Ce niveau s'appelle Yehida. C'est quoi Yehida? Yehida, c'est unique. Qu'est-ce que ça veut dire unique? C'est l'attachement unique qu'un juif a avec Hachem. Et c'est en fait appelé la quintessence. Yehida, c'est l'unité. Yehida, c'est l'union parfaite de la Neshama avec Akadosh Baruch Hu. À savoir que lorsqu'une personne, Chas v'Shalom, que Dieu nous préserve, fait un péché, en effet, il va peut-être souiller différents niveaux de son corps et des habits qui expriment la Neshama, des niveaux de la pensée, la parole et l'action qui sont en fait les habits, qui sont les moyens à travers lesquels la Neshama va s'exprimer, mais il reste toujours un niveau qui n'est pas touché par le péché. Un niveau qui reste toujours uni. C'est pour ça qu'il est appelé Yehida. Ce niveau, en fait, c'est la quintessence de l'âme. C'est la quintessence de juif. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Talmud, Israël afalpi shechata Israël hu. Un juif, même quand il a péché, il reste juif. Pourquoi? Parce que ce niveau, c'est un niveau d'attachement tellement fort qui fait que même si un juif qui n'observe pas et qui ne fait pas les mitzvot, un beau jour, lorsqu'il va être mis à l'épreuve, il va dévoiler son attachement à Hachem. Cette force, elle vient d'où? Elle vient de sa quintessence, le 5e niveau de l'âme. Intéressant de noter qu'en latin, quinto, c'est 5. À savoir que c'est le niveau le plus essentiel de l'homme. Et bien dans la Torah aussi, il y a la quintessence de la Torah. On a parlé de 4 niveaux. Le 5e niveau, c'est le niveau de ce qu'on appelle la chassidoute. La chassidoute, ce qui a été dévoilé au Baal Shem Tov justement, c'est un enseignement qui est capable de pouvoir prendre les 4 niveaux et les réunir. C'est un enseignement qui est comparé non pas au vin, pas à l'eau, pas au pain, mais à l'huile. Pourquoi l'huile? Parce que l'huile a une qualité bien particulière. Lorsqu'on la mélange à un autre liquide, l'huile flotte toujours au-dessus des autres liquides. Mais d'un autre côté, le Shulchan Aruch nous enseigne qu'en fait, lorsqu'on met de l'huile sur la main ou lorsqu'on met de l'huile sur un habit, l'huile, elle transperce. À savoir que l'huile a 2 qualités qui sont opposées. D'un côté, elle est la plus élevée, elle s'élève au-dessus de tout. D'un autre côté, elle est capable de transpercer à travers tous les autres niveaux. C'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est l'enseignement de la Torah qui est la neshama, l'âme de la Torah, qui est capable d'associer tous les autres niveaux ensemble et qui est capable justement d'éveiller la quintessence du juif. C'est pour ça qu'avec un petit enseignement chassidique, on est capable d'éveiller une âme qui semble être perdue. Parce qu'on touche sa quintessence. La prochaine fois que vous avez l'opportunité d'étudier un peu de chassidoute ou d'écouter des paroles de chassidoute, prenez-les avec beaucoup d'attention. Ça vous permettra de dévoiler votre quintessence et de ressentir cet attachement profond qui est à l'intérieur de chacun de nous. ועל הנפלאות ועל התשועות. הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו אנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות
שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. הנרות, הנרות, הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו אנו מדליקים. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Après cette pause musicale, nous remercions bien sûr le Rav Shai Amar pour cette magnifique intervention de ce matin. Et nous allons continuer avec plusieurs interviews de plusieurs rabbanim français qui se trouvaient au Kinus HaShluchim cette année à New York, où nous avons pu profiter de ce moment où plus de 5600 shluchim, rabbanim, Chabad, Lubavitch du monde entier se sont réunis pour profiter de ces quelques journées, pour être ensemble, pour en parler, pour être joyeux, et ce banquet extraordinaire qui a été fait ce dimanche soir. Et donc nous allons entendre ensemble quelques interviews de plusieurs participants qui étaient sur place. On est ici réunis pour le Kinus HaShluchim. Tout le monde se prend des forces l'un avec l'autre et chacun dans sa ville il doit ramener de la chaleur de la Torah, la chaleur des mitzvot. C'est ce que nous faisons personnellement à Grenoble. Alors chaque fois qu'il y a un besoin, il faut que le Rabbi nous a demandé de travailler dans la ville avec joie et avec profondeur, c'est-à-dire réveiller le cœur des gens, mais en leur donnant de la joie. Alors c'est ce que nous faisons à tous les niveaux. D'abord, on commence par le chinour, l'éducation qui est la chose la plus importante dans une ville, car on ne peut habiter dans une ville que s'il y a une bonne éducation pour nos enfants. Donc Chabad a construit l'éducation de la ville. Depuis 40 ans, Baruch Hashem, c'est une école qui ne fait qu'augmenter, elle a eu des résultats extraordinaires. On a bien sûr, avant d'avoir les enfants à l'école, il fallait qu'on s'occupe du mikvé pour que ces enfants-là naissent dans la pureté. Donc il y a aussi un mikvé qui a été construit. Et on s'occupe après des personnes de tout âge. Et on va voir les personnes qui sont âgées. On va dans les maisons, on leur met les tefilines, on leur sort le chauffard, on leur allume les bougies de Hanouka. Et comme cela, chaque fois qu'on voit qu'il y a une brèche, on est là et le Rabbi nous envoie pour remplir, pour boucher la brèche et aller de l'avant. Et ça, quand c'est fait dans la joie et dans la profondeur des discours du Rabbi, de profondeur de la Torah, alors ça amène une lumière qui repousse l'obscurité qui peut exister. C'est une lumière qui ne va qu'en avançant. Donc vraiment, nous remercions Dieu de ce travail-là. Et je représente comme ça les quelques 5000, 6000 juifs de Grenoble
qu'on ait toujours la joie d'aller de l'avant et de remercier Dieu sur ce travail incroyable que Dieu nous a permis de faire. Amen, Kenira Jean. À bientôt pour des bonnes nouvelles. Shalom Ubracha. Bruchim Abayim au Kinus HaShluchim Haolami, Congrès international des Shluchim, 5779. Meir Simcha Kalmenson, directeur de l'institution de la Kelat Shneur Aubervilliers. Une fois de plus, nous venons ici pour puiser des forces, demander à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de continuer notre Shlichut à Aubervilliers. Aujourd'hui, cette Keila, depuis 55 ans, fournit un travail exemplaire. Depuis 6 ans, la campagne L'école juive pour tous, qui permet à chaque enfant de retrouver sa place à l'école juive, comme responsable, Mouchka Tevel, et le responsable du transport, Ravna Panstek, 23 chauffeurs sur les routes tous les matins et tous les soirs. Nous avons, pour quelques années, caché la formation par M. Alimi, qui permet aux élèves d'avoir, au bout de 2 ans, leur diplôme de petite enfance. Nous avons commencé une activité, ça fait 1 an, pour les enfants adolescents qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans l'école classique, étaient décrochés du scolaire, de leur permettre de se réunir et d'avoir un environnement. Nous avons Baruch Hashem aussi le Cheder, Kulu Kodesh, du matin jusqu'au soir, tenu par Moré Hanan, qui permet à chaque enfant de s'épanouir. Et nous remercions toute l'équipe, à la directrice pédagogique Mora Chaya, avec notre président Rav Nisilevich Eliezer, qui est à nos côtés, dévoué pour ce travail. Rav Levin, le directeur du collège lycée garçons. Nous avons aussi les shiurim à nos amis dans leur bureau et leur permettre d'étudier, tenu par Rav Maritzvin Nisilevich et son collaborateur Rav Levi Lopkovski. Nous avons les côtés Miftsaïm, d'aller dans les hôpitaux, dans les endroits où les juifs ont besoin de nous, tenu par Rabbi Yom Gansbourg, aidé par ses collaborateurs. Encore une fois, merci à Kadosh Baruch Hu, merci au Rabbi et merci à tous qui sont là à nos côtés, qui nous permettent tous les jours de pouvoir grandir et assumer notre travail. Par la même occasion, nous demanderons une refoua shlema pour la fondatrice de cette école, la Kelat Shneur, Batia Bat-Hinda, et que Dieu fasse que le fondateur, mon papa Zechon Livrecha, de là où il est, qui est pris pour nous, et qu'on puisse tous les revoir dans le 3e Beth Amikdash reconstruit par Mashiach Tzidkeinu de suite. Amen. Mendy Mergui, Beth Lubavitch de Villiers-sur-Marne. J'ai la chance avec mon épouse depuis 2002 de diriger le Beth Lubavitch à Villiers-sur-Marne. Nous avons un centre communautaire qui fonctionne tous les jours de la semaine avec beaucoup d'activités grâce à Dieu. Une école maternelle, primaire, collège qui accueille 150 enfants et qui grâce à Dieu essaye d'apporter tous les services pour permettre à nos co-religionnaires de pouvoir pratiquer leur judaïsme dans les meilleures conditions. On espère que ce congrès ici, va nous permettre de prendre toutes les forces nécessaires pour pouvoir continuer à amplifier toute l'action pour laquelle le Rabbi nous a envoyé tout au long de l'année qui arrive. Je m'appelle Benjamin Mergui, je suis chaliar dans le 19e arrondissement à Place des Fêtes. Voilà, Baruch Hashem, 40 ans que j'ai le zechut, le grand mérite de pouvoir faire partie de cette magnifique famille des Shluchim. Et chaque fois qu'on vient ici, on renaît avec de nouvelles forces, une nouvelle inspiration, de nouvelles idées pour continuer le travail. Je crois que on ne peut que remercier le Rabbi, remercier Rav Azimov de nous avoir permis de rentrer dans cette armée du Rabbi. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que celui de pouvoir être appelé les enfants du Rabbi. Ce qui nous rappelle quel amour, quelle sollicitude le Rabbi avait pour tous les shluchim. Il veille sur eux dans leur vie particulière, begashmiut, beruchniut. Et on sent véritablement, en venant ici, qu'on s'attache à lui et qu'il s'attache à nous et qu'il nous permet de continuer notre mission avec réussite. Encore une fois, un grand merci au Rabbi et un grand merci au Rav Azimov qui nous a fait rentrer dans ce chemin. Je suis Mendel Samama, je viens de Strasbourg, je suis shliach à Strasbourg et je suis rabbin du consistoire à Strasbourg également.
Et donc j'ai en charge une communauté, celle de la Méno. Et également, j'ai travaillé au consistoire, au service de cache-route, pour le développement de la cache-route et pour faciliter la consommation des produits cachers en France. Et à part ça, évidemment, on donne des cours, voilà, on est auprès de chacun et chacune de la communauté. Et j'ai la chance d'être là cette année encore, au Kinous HaShluchim, pour m'inspirer, pour prendre des exemples, pour discuter, pour me ressourcer et pour recharger les batteries, si je peux me permettre, auprès de tous ses collègues et particulièrement pour me recueillir auprès du Rabbi, pour qu'on puisse prendre des brachot pour nous, pour notre famille et particulièrement également pour notre communauté tout entière, pour chacun et chacune de la communauté. Et donc on espère que ce Kinous sera productif et qu'on verra les fruits et les bénédictions se réaliser tout au long de l'année. Voilà, je vous remercie et je remercie tous les copains qui sont là à droite à gauche, qui font des photos et des selfies et en vérité qui nous envoient de l'énergie positive. Merci. Un bonjour de Kinous HaShluchim, ici à New York. Déjà dès l'arrivée, on dit Shalom Aleichem à plein d'amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On a déjà beaucoup d'encouragement. Et lorsqu'on participe aux différents ateliers ici à l'hôtel Leonardo, on découvre plein d'aspects dans lesquels nous baignons jour le jour et pourtant qui ne sont pas évidents. Par exemple, j'ai participé à un atelier où on parlait de l'éducation de nos propres enfants, qui est certainement une des brachot dont le Rabbi, notre Meshaleach, nous a gratifié, à ce que les parents très occupés dans une shlichut avec des milieux très larges, pourtant nos propres enfants, Baruch Hashem, puissent aller dans le Derech HaTorah, V'Chassidut, sans parler de tous les brachot que le Rabbi nous donne spécialement à l'occasion de Kinous, pour nous, tous nos proches, tous nos élèves, tous nos professeurs et familles, et de manière plus générale pour la réussite des Mosdot. Baruch
sur Radio Judaïka, nous allons parler un petit peu ce matin des infos intéressantes qui se sont passées cette semaine. Alors nous allons passer par Kaliningrad, c'est anciennement Königsberg en Prusse orientale, dans une ville de Russie, qui est donc située dans une enclave territoriale, et elle est totalement isolée du reste du territoire russe. Elle est entre la Pologne et la Lituanie. Elle a été détruite par les nazis à ce moment-là, pendant la guerre, un des monuments juifs les plus impressionnants d'Europe, la synagogue de Königsberg. Et Baruch Hashem, cette synagogue a retrouvé son ancienne splendeur, puisque des responsables gouvernementaux, des diplomates allemands et israéliens, ainsi que des membres de la Fédération de communautés juives de l'ancienne Union soviétique, ont pu être présents à la cérémonie d'inauguration et a été rejoint par Nehamad Robert, qui est né lui-même en 1927 dans cette ville de Königsberg. Alors, c'était une très grande cérémonie. De nombreux juifs ont retrouvé leur chemin dans cette enclave russe, nichée entre la Pologne et la Lituanie, et même sous le régime soviétique. Cependant, ce n'est que dans les années 90 qu'ils ont été autorisés à mettre en œuvre publiquement des programmes religieux ou des programmes communautaires juifs, en règle générale. Et c'est donc cette semaine que cette synagogue qui a été détruite par les nazis, la nouvelle synagogue de Kaliningrad, Königsberg, retrouve maintenant son enseigne splendeur. Nous passons maintenant avec le Rav Avraham Shem Tov, directeur des activités de Lubavitch de Philadelphie, qui participe au mémorial dédié aux victimes de Pittsburgh. Et c'est le commissaire de police de Philadelphie, le commissaire adjoint, l'inspecteur en chef, les capitaines des 3 commissaires, le commandant de la police d'État, la sécurité intérieure, le gouverneur et 3 membres du Congrès, ainsi que de nombreux élus, et de bien sûr les rabbinim du nord-est de Philadelphie. C'est plus de 500 personnes qui ont assisté à cet événement. Des violents incendies en Californie, vous en avez sûrement entendu parler. Les shluchim du Rabbi se mobilisent pour aider toutes les 75 000 personnes à Los Angeles et dans les environs qui ont été obligées de fuir à la dernière minute pour sauver leur vie. Déjà plus de 9 personnes sont mortes dans ce violent incendie qui fait rage depuis jeudi dernier. Et quand le Rav Yitzhak Shaposinski, qui est dans le village du Westlake, qui a entendu ça, eh bien, ont essayé. Premièrement, ils ont vu que tout le monde essayait de maîtriser cet énorme incendie, mais c'était quelque chose de pas du tout évident. Et c'est pour cela qu'ils ont appelé directement le Rav Meir Green, qui est à Tarzana, pour leur annoncer qu'ils se dirigeaient vers eux pour leur donner un coup de main. Alors après les aides, etc., tous les autres personnes sur place ont pu être évacuées, ainsi que les rabbins, le Rav Israël et Léavin, les rabbins Shlomo et Toby Bistretsky de Oa Park, ainsi que le rabbin Schneur et Tzipi Schneerson de Nebourg Park. Et en fin de compte, ils ont pu aider toutes les personnes qui étaient sur place, se sont mobilisés pour aider chaque personne de ce violent incendie. Judaïka, 90.2 FM. De la semaine, nous sommes parashat Vayetze, le moment où Yaakov va quitter Beersheba pour se rendre à Harad. Sur la route, il va arriver au lieu qui est appelé le Har Moria, la montagne de Moria, où va en fin de compte être installé le Beth Amikdash, le temple. Il va s'étendre pour dormir et va rêver d'une échelle qui le relie du ciel à la terre, sur laquelle des anges vont d'abord monter puis redescendre, et Dieu va lui apparaître pour lui promettre que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants. Au matin, Yaakov fait de la pierre sur laquelle il a posé sa tête un monument et s'engage de faire de cet endroit la maison de Dieu. À Haran, lorsqu'il arrive, Yaakov va demeurer chez son oncle Lavan pour qu'il travaille comme berger, et Lavan va accepter de lui donner pour épouse sa fille Kaded Rachel, que Yaakov aime énormément, en échange bien sûr de 7 années de travail. Mais au soir du mariage, Lavan va remplacer Rachel par Léa, sa sœur aînée, et Yaakov ne découvrira la tromperie qu'au matin. Il épousera alors Rachel une semaine plus tard, après avoir accepté de servir Lavan pour 7 années supplémentaires. Rachel, malheureusement, reste stérile, et c'est Léa qui va donner naissance à 6 garçons.
les 6 premières tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zvouloun, ainsi qu'à une fille, Dina. Rachel va donner sa servante Bila comme épouse à Yaakov, et 2 garçons vont naître, Dan et Naphtali. Léa va agir de la même façon, va lui donner Zilpa, c'est comme ça que plus tard, Gad et Asher vont arriver. Et c'est Rachel qui finalement est enceinte de Yosef. Après avoir travaillé pendant plus de 14 ans chez Lavan, Yaakov va souhaiter s'en retourner chez lui, mais Lavan va le persuader de rester, acceptant désormais de rétribuer son travail en lui donnant du bétail. C'est ainsi qu'il va connaître la prospérité, et en dépit des efforts de Lavan pour le flouer, au bout de 6 ans, Yaakov va quitter Haran de crainte que Lavan l'empêche de partir avec sa famille et les biens pour lesquels il a travaillé. Lavan le rattrape, mais dans un songe, Dieu le met en garde de ne pas lui porter atteinte. Et c'est ainsi qu'il va conclure un pacte avec son gendre Yaakov sur le mont Galed, qu'il matérialise par un monticule de pierre. Yaakov poursuit son voyage vers la Terre Sainte et des anges viennent à sa rencontre. Vous pouvez maintenant profiter de ce moment spécialement pour les enfants, mais bien sûr aussi pour les adultes, pour écouter et comprendre cette parashat Vayetze. Yitzhak et Rivka ont prié 10 ans, gardant l'espoir d'avoir des enfants. Enfin des jumeaux naissent à la maison, ils seront de grandes nations. Des 2 enfants, Esav et l'aîné, ils s'imaginent pouvoir obtenir, grâce à son arc, grâce à son épée, tout ce que son cœur désire. Les 2 frères sont différents, et sa ruse trompe les gens. Yaakov cherche la vérité, malgré les difficultés. Yaakov prépare un plat de lentilles pour consoler son père endeuillé. Et ça va passer le jour à chasser et affamé il s'écrie: donne-moi donc vite de ce plat, et en échange je te vends mes droits. De toute façon il ne m'intéresse pas, à quoi sert ma Bechora? Les 2 frères sont différents, et sa ruse trompe les gens. Yaakov cherche la vérité, malgré les difficultés. Yaakov accepte le marché, car il sait que son aîné ne pourra pas assumer ses responsabilités. Les 2 frères sont différents, et sa ruse trompe les gens.
Yaakov reçoit de son père les bénédictions de l'aîné. C'est un grand mérite, mais aussi une énorme responsabilité. Qu'Hachem te donne tout ce qu'il y a de meilleur et que tu gouvernes tes frères. Esav est fou de rage. C'est ma bénédiction qu'il vient de recevoir. C'est à moi de diriger le monde. Non, mon fils, tu seras son serviteur s'il observe la Torah. Par contre, s'il la délaisse, c'est toi qui le domineras. Loin d'être apaisé, Esav prépare sa vengeance. Rivka, au courant de ses projets, envoie Yaakov chez son frère Lavan. Celui-ci est réputé pour son hypocrisie. Pour résister à son influence, Yaakov décide de passer plusieurs années à la yeshiva de Shem et Ever. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, à la yeshiva, Yaakov a appris. S'il était fatigué, la tête il mettait sur la table et il s'endormait. Un tout petit moment, juste pour se reposer, et il recommençait. Pendant 14 ans, un tout petit moment, juste pour se reposer, et il recommençait. Pendant 14 ans. Avec Shem et Ever, il a répété la Torah qu'Hachem avait enseignée à Adam Arishon dans le Gan Eden pour l'étudier et la garder sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans, sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans. Pendant 14 ans, le jour et la nuit, Yaakov a travaillé pour se marier au milieu des troupeaux, qu'il fasse froid ou chaud. Chèvres et brebis, il a bien surveillé, pourtant sans fois trompé. Il n'a pas imité les ruses de Lavan qu'Hachem a déjoué, pourtant sans fois trompé. Il n'a pas imité les ruses de Lavan qu'Hachem a déjoué. Le tzaddik sans cesse, Hachem le protège du rachat qui s'empresse de lui tendre un piège. Et pendant 20 ans, il est resté fidèle à la Torah si belle qu'il garde à tout moment. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle.
Yaakov a maintenant une grande famille. Son 11e fils, Yosef, vient de naître. Il quitte Lavan et prend le chemin du retour. Mais il apprend qu'Ésav vient à sa rencontre avec une armée entière. Il charge des émissaires de s'informer sur les intentions de son frère. Ceux-ci l'avertissent qu'Ésav en veut à sa vie. « Organisons-nous », dit-il à sa famille. 3 précautions sont nécessaires. En prévision d'une attaque, séparons-nous en 2 camps. Cependant, il faut éviter la guerre à tout prix. Envoyons des cadeaux à Ésav pour l'apaiser. Et avant toute chose, prions. Seul Hachem peut nous sauver de ce danger. Au IIe siècle avant l'ère chrétienne, la terre d'Israël n'est qu'une petite province au sein de l'immense empire dirigé par le tyran grec Antiochus IV Épiphane. La terreur règne parmi les habitants, car Antiochus a décidé d'interdire la religion juive. Les Juifs qui continuent à étudier la Torah, à respecter le Shabbat ou à pratiquer la circoncision sont condamnés à mort. Mais un petit groupe de résistants décide de prendre les armes. Ces combattants sont dirigés par un prêtre nommé Judas Maccabée. C'est pourquoi on les appelle les Maccabées. Ils sont 10 fois moins nombreux que les soldats grecs, mais se battent avec une telle ferveur qu'ils parviennent, victoire après victoire, à libérer Jérusalem. Quand les Maccabées entrent dans le temple en l'an -164, ils sont consternés de voir dans quel état il est. Le temple a été pillé et utilisé pour offrir des sacrifices aux dieux grecs. Les Maccabées décident de le réinaugurer afin qu'il soit à nouveau dédié au culte juif. Il faut également rallumer la Ménorah, ce grand chandelier en or à 7 branches, dont les flammes brûlaient en permanence depuis l'époque de Moïse et d'Aaron. Pour cela, on a besoin d'huile d'olive pure. Or, toutes les fioles d'huile ont été brisées ou souillées par les idolâtres. On ne découvre qu'une fiole intacte, et celle-ci a juste la contenance nécessaire pour brûler pendant 1 jour. La Ménorah est allumée avec cette huile le 25e jour du mois de Kislev. Un miracle se produit alors. La Ménorah reste allumée pendant 8 jours, ce qui donne juste le temps de préparer des nouvelles fioles d'huile. C'est en souvenir de ce miracle que les lumières de Hanouka sont allumées pendant 8 jours à partir du 25 Kislev. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer les bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer les bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route, 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 les lumières repoussent mes doutes, aux fenêtres le temps s'arrête, les enfants sont à l'écoute. Sur ma route, chaque jour une bougie s'ajoute, c'est la joie sous chaque toit, le sourire pour tous et toutes. Bienvenue chez moi pour Hanouka et Torah Box, projet d'Arca, convider aux ceux qui bossent. Des questions par téléphone, pose tous réunis, unis pour la même cause. Dans la Torah, chacun sa part, jamais trop tard pour un nouveau départ. Mais voir de quoi ça parle, même dans le noir, garde l'espoir. Elle a un bruit, elle est à bouger, à toi de bouger sur la route. Oui. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer les bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route, sur ma route, sur ma route,
pressé de rentrer chez moi, diffusé quand vient le soir, ce miracle dans le noir. La Torah a toujours été ce phare tout au long de notre histoire, dans un monde illusoire. Nul n'est sans peur, message qu'avec Dieu, nul n'est sans père. Quoi de mieux que ce cadeau précieux? Être un enfant d'Hachem, vers les cieux, lever les yeux, à lui je me livre. Car la prière du cœur est avec tout son livre du fin fond de mon âme. Il efface mes larmes, efface aux épreuves son amour et mon âme. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer des bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer les bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Sur ma route, oui, pour Hanouka en famille, allumer les bougies, on le fait tous. Et sur ma route, oui, Dieu éclaire ma vie, faisons un pas vers lui, on le peut tous. Sur ma route. Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes très rapidement maintenant arrivés à la fête de Hanouka, cette fête de Hanouka qui sera cette année très proche à nous puisque ce sera déjà début décembre. Alors les dates sont simples, le premier soir de Hanouka ce sera le dimanche 2 décembre et se finira le dernier jour de Hanouka le soir du 9 décembre et donc la journée du 10 décembre. N'oubliez pas bien sûr jeudi, le jeudi 6 décembre, comme d'habitude, il y aura au Kids Fantasyland qui sera loué complètement pour la communauté pour que vous puissiez profiter, vous et vos enfants, ainsi que de l'allumage des bougies de Hanouka organisé par la Yeshiva et le Gan Chai. Et vous pouvez bien sûr nous contacter pour plus de renseignements au 0484 969 303. La parashat de la semaine, comme je vous l'ai dit, c'est parashat Vayetse. Ce Shabbat, l'allumage des bougies ce soir sera à 16h36, à 4h30, et Shabbat se finira à 17h47. Donc n'oubliez pas que Shabbat commence et finit très tôt, donc faites attention pour l'allumage des bougies, parce que c'est quelque chose de très important d'amener dans le foyer cette lumière qui permet d'aider le couple. En vous souhaitant de passer un très bon Shabbat, et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם
קרב ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עמך ומלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם אלוקינו השם אחד עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך עם ישראל לא מפחד השם